Là, faut qu'on parle de quelque chose d'important. La semaine passée, j'ai lancé une croisade contre le modèle de virilité de Timothée Chalamet. Est-ce que tu es d'accord avec ma croisade? Qu'est-ce qu'est le modèle de Timothée Chalamet? Je ne connais pas cet homme. C'est l'acteur principal de Dune. Ah, Je vais t'envoyer l'article en question. On le voit. Comment je peux t'envoyer ça sur Discord? Je vais enlever le full screen. Je t'envoie ça par message ici. Tu vas pouvoir me confirmer ça. Donc, le Parisien titre, il joue Bob Dylan dans Un parfait inconnu, Timothée Chalamet, l'acteur qui bouscule les codes de la virilité. Et je refuse d'accepter que Timothée Chalamet est un homme. Pour moi, c'est l'exemple flagrant de qui nomine et vote pour des bonnes femmes dans des postes importants de chef. Ce sont des hommes comme ça. Et la raison pourquoi on le met en avant, c'est parce qu'il va continuer à foncer dans le régime gérontocratique dans lequel on est. Et donc, j'ai décidé, comme stratégie névralgique du rojdisme débridé, de rentrer en croisade contre ce faux homme. absolument. Je crois que c'est très justifié. Cette forme de masculinité n'est pas la masculinité. C'est une masculinité filtrée qui adopte l'étiquette de masculinité, mais qui est vraiment une forme féminine de philosophie politique. Et Timothée Chalamet, non seulement ressemble à un genre de semi-homme, semi-femme, n'a pas les caractères sexuels d'un homme, a le corps bâti comme une femme à moitié, un homme à moitié, mais aussi ses films. Le film Dune est un film profondément féminin. Tu noteras que compare Dune et Star Wars, par exemple. Star Wars est basé sur la structure politique, alors que dans Dune, tout est une question d'émotion, de proximité entre des clans. Et il y a du pouvoir, mais c'est du pouvoir désorganisé et chaotique. Et c'est la forme de pouvoir de la femme, ultimement. Dune, au début, je croyais que c'était un mauvais film. Mais c'est pas un mauvais film, c'est un film pour les femmes. Et parce que dans Dune, il n'y a pas de structure des pouvoirs, il y a simplement des traditions, des familles, il y a un chaos du pouvoir qui s'exerce Oui. plutôt que qui s'exprime. C'est intéressant que tu dis ça. J'avais pas compris, j'avais pas mis de mots là-dessus. Et je peux même ajouter que quand à la fin du deuxième film, Timothée Chalamet, supposément le futur élu, est censé mettre de l'ordre dans tout ça, il devient comme par la caméra même, il devient un petit peu perçu comme étant méchant. Il perd l'appui de sa première femme parce qu'il décide de marier quelqu'un du clan royal. Il est obligé. Dans les livres, c'est même pas ça. Ils ont modifié le livre. C'est l'inverse dans le livre. Dans le livre, c'est la fille qui a eu l'idée. Donc, tout a été fait pour que Dune transpire le régime gynocratique actuel. Absolument. Et le carrousel du pénis est une des caractéristiques de la société féminine. Cette rotation, euh, euh, c'est ce que les femmes veulent, malheureusement. Elles veulent être des mères monoparentales et elles veulent que l'homme qui a produit leur sperme et leur enfant continue avec d'autres femmes pour pouvoir illustrer son succès et comme mesure de sa qualité génétique. Le roaster. Va falloir qu'on détruise ça, cette idée même de roaster. Ça, avec le Netflix and Ouais. Chill, ça a détruit la femme occidentale chrétienne. Je te remercie, Inquisiteur Guerrier Pi, pour cet autre épisode haut en couleur de la Nouvelle Inquisition. On se revoit dans 2 semaines. Je vous invite à aller sur sa chaîne Odyssey JFG Tonight. Je dis tout le temps en français, là je dis en anglais. Merci encore. Une bonne semaine. Mais